Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie d'utiliser les planches doudou de la Fée du Scrap. La Fée du Scrap, vous la voyez ici, nous avait proposé il y a quelques temps une première planche avec plein de doudous et a sorti il y a quelques mois toute une collection de planches de doudous. Les doudous du jardin, les doudous de la jungle, les doudous de la banquise. J'en avais utilisé quelques-uns de façon dispatchée dans mes réalisations d'art journal. Alors ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai pris ma pile de tampons et qu'il y avait les tampons choux dessous. Bref, pour l'instant, les doudous, je les avais utilisés de façon éparse dans mes réalisations d'art journal. Et aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur ces doudous et de créer... alors, j'ai appelé ça des étiquettes cadeaux pour des cadeaux de naissance ou pour des cadeaux pour des jeunes enfants. Après, le format peut tout à fait servir en termes de marque-page. Ça, c'est à vous de voir, hein. Je dirais après l'utilisation que vous en ferez. Ça vous concerne. Et puis j'avais envie d'utiliser les fonds gel presse dont je vous ai fait la vidéo il y a quelques temps maintenant. Hein, je vous avais proposé une vidéo avec uniquement la réalisation de fonds gel presse. Et puis je vous avais dit après j'utiliserai ces fonds gel presse pour différentes réalisations. C'est le cas ici. J'ai repris mes fonds gel presse dans lesquels je suis venue faire des tags grâce au die de la Fée du Scrap toujours. Donc j'ai utilisé le plus grand des die pour faire ces étiquettes. Et puis là j'ai choisi deux doudous, le doudou hippopotame et le doudou singe. Et j'avais encore envie de changer en faisant des colorisations au feutre à alcool. Donc c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai eu plusieurs questions concernant l'utilisation des feutres à alcool. Au vu de la durée de la vidéo, je ne pense pas pouvoir répondre à tout. Je vais essayer d'organiser mes idées pour vous donner un maximum d'informations. Et puis après, je compléterai avec d'autres vidéos. Alors, au niveau des feutres à alcool, les marqueurs à alcool, la première chose, c'est qu'il va falloir utiliser du papier spécialement fait pour les marqueurs à alcool. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser du papier mix média pour utiliser vos feutres à alcool. Rien ne vous empêche d'utiliser ce papier-là, si ce n'est, pour moi, quelques limites qui vont avoir son importance. C'est-à-dire que sur du papier mix média, comme le papier mix média n'est pas forcément toujours très lisse, mais surtout, il n'est pas traité pour maintenir l'alcool en surface du papier afin d'utiliser ces marqueurs. Le risque que vous prenez avec du papier mix média, c'est d'avoir des fondus de couleurs qui ne soient pas très jolis, c'est-à-dire d'avoir des limites très franches à chaque changement de couleur lorsque vous allez réaliser vos dégradés. Et surtout, pour moi, la deuxième limite qui a son importance, c'est que le papier mix média, comme il n'est pas traité, on y reviendra après avec le papier spécial marqueur, mais comme il n'est pas traité pour cet usage spécifique des marqueurs à alcool, ce papier mix média va faire buvard. Il va boire l'encre de vos marqueurs à alcool et vous allez tout simplement user vos marqueurs de façon plus rapide qu'en utilisant du papier spécialement fait pour les marqueurs à alcool. Donc je vous dirais, la première chose, sélectionnez du papier fait pour cette utilisation-là. Donc vous allez avoir le choix entre différents papiers. Vous avez les papiers Layou, je sais pas tellement comment ça se prononce, qui est fait spécialement pour l'usage du marqueur à alcool. Vous allez avoir différents grammages. Le canson, par exemple, fait 70 milligrammes, je sais plus l'unité de mesure, peu importe. Et puis vous allez avoir du papier. Moi ici j'utilise le canson, mais le canson graduate spécial dessin de manga. Celui-ci il fait 300 grammes, donc il est plus épais, ce qui pour moi me convient mieux, tout simplement parce que après, pour détourer mes petits personnages, j'y arrive beaucoup mieux avec du papier épais
qu'avec du papier très fin. Donc si les marqueurs à alcool vous intéressent, vous irez voir sur la boutique de la Fée du Scrap, vous avez différents papiers pour l'usage du marqueur à alcool. Donc après, voilà, ils sont tous très bien ces papiers. Voyez le grammage qui peut vous intéresser, évidemment le prix. Après, le papier marqueur à alcool n'est pas un prix très élevé, hein. On n'est pas dans les prix du papier à aquarelle, par exemple. Donc, c'est pas forcément un investissement très important. Par contre, le marqueur à alcool, lui, c'est quelque chose qui, si vous voulez de la bonne qualité, va coûter un petit peu cher. Alors, on m'a demandé quels étaient les meilleurs marqueurs à alcool. Alors, je dirais, il n'y a pas de meilleurs, enfin si, forcément, il y a des meilleurs, il y a des moins bien, mais tout va aussi dépendre de votre utilisation et puis évidemment de votre budget. Ceux qui ont pignon sur rue, on va dire ça comme marqueur à alcool, ce sont les Copics. J'ai regardé beaucoup de vidéos au sujet des marqueurs. Tous ceux qui font beaucoup de dessins de manga, tous les professionnels, les illustrateurs sont unanimes sur le sujet, vont vous dire le meilleur ce sont les Copics. Oui, mais les Copics ça vaut 3 slips, 2 chaussettes, un bras et 3 jambes. Donc voilà, pour en faire de temps en temps ou pour une initiation, je vous recommande pas forcément les Copics parce qu'ils vont vous coûter très cher. Après, si vous avez le budget pour ça, bah évidemment, aucun souci. J'ai utilisé ici les marqueurs qui sont proposés par notre Fée du Scrap, qui sont les marqueurs graphite. Et j'ai été agréablement surprise parce que ces marqueurs sont franchement d'une excellente qualité. Alors je vous dis pas ça parce qu'ils sont proposés par la Fée, puisque à l'origine je me suis moi-même initialement procuré les Copics, tout simplement parce que je voulais une pointe pinceau. Les graphites n'ont pas de pointe pinceau, en tout cas ceux que j'utilise ici n'en ont pas. Ils ont une pointe fine et une pointe biseau. Et finalement, en utilisant un bon papier à marqueur, eh bien vous le voyez à l'écran, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais les fondus de couleurs se font de façon tout à fait aisée, très rapidement, à condition évidemment de bien savoir choisir ses couleurs et puis d'avoir la bonne technique, hein, comme toujours. Mais au niveau du mélange des encres pour réaliser les dégradés, j'ai pas trouvé une folle différence avec les Copics. J'ai pas trouvé que c'était forcément plus simple avec les Copics qu'avec les graphites. J'ai pas trouvé que c'était plus compliqué avec les graphites. Donc je suis très contente, puisque si vous avez l'occasion de comparer les prix, on n'est pas du tout dans la même chose. Donc si vous n'avez pas de marqueur, que vous voulez tenter votre chance avec ce type de colorisation, les graphites sont très bien, sont beaucoup moins chers, et puis qui est aussi pour moi un facteur intéressant lorsque je fais mes achats, ce sont des marqueurs qui se trouvent à l'unité. Vous avez beaucoup de marques de marqueurs qui sont beaucoup moins chères, comme les OUU par exemple. Je peux pas vous en dire ce que j'en pense parce que je ne les ai pas, hein. Vous voyez, j'ai déjà pas mal de choses, donc je vais pas non plus investir dans tout ce qui existe. Mais ce qui a fait que je n'ai pas pris ces marqueurs là, c'est simplement parce qu'on ne les trouve pas à l'unité. On les trouve qu'en lot, et je ne sais pas vous, mais moi dans ma façon de coloriser, j'ai toujours mes couleurs fétiches, mes couleurs chouchou, et forcément j'ai des couleurs qui s'usent plus vite que d'autres lorsque je me procure un lot. Donc le fait de pouvoir renouveler son stock à l'unité, ou de ne pas acheter tout d'un coup, parce que là je sais pas combien il y a de couleurs chez les graphites, mais enfin la boîte est assez importante. Mais voilà, on peut pas forcément toujours acheter tout le lot d'un seul bloc. Donc le fait de pouvoir les acheter à l'unité, pour moi c'est un critère. Voilà, celui-là je n'en déroge pas. C'est un critère extrêmement important. Donc voilà pourquoi je trouve aussi qu'ils sont intéressants, ces marqueurs-là. Au niveau de la colorisation, vous le voyez ici, je colorise finalement au marqueur comme je vais coloriser avec mes crayons de couleur à la cire. Je vais pour chaque dégradé choisir
3 couleurs. Pour le gris de l'hippopotame, j'ai 3 couleurs de gris. Pour le petit pantalon, le short de bain vert de mes personnages, j'ai 3 couleurs de vert. Pour le marron du singe, j'ai 3 couleurs de marron, etc., etc., etc. Je viens appliquer sur l'ensemble de ma zone à coloriser ma couleur la plus claire. Puis je viens réaliser ma première zone d'ombrage avec ma couleur intermédiaire. Je viens finaliser l'ombrage avec la couleur la plus foncée et je fais des allers-retours après entre mes différentes couleurs jusqu'à obtenir un dégradé, un fondu qu'il me convienne. C'est-à-dire que avec les marqueurs à alcool, pour avoir un joli fondu, il va falloir déjà délimiter vos zones d'ombre comme je vous le précise auparavant, et puis après faire des allers-retours comme ça avec l'utilisation de vos marqueurs pour avoir un joli fondu. Attention toutefois, je vous préviens, il faut le savoir, le marqueur à alcool, lorsque vous l'utilisez, c'est quelque chose d'humide et vous n'aurez pas tout de suite, immédiatement, la finalité, le résultat final de votre colorisation. Lorsque vous serez en train d'utiliser vos marqueurs. La finalité de la colorisation, vous l'avez lorsque tout l'alcool a séché, lorsque tout l'alcool s'est évaporé. Donc au début de votre colorisation, il se peut, en tout cas quand l'alcool est encore humide, que vous ayez des démarcations au niveau de votre colorisation. Et puis, au fur et à mesure que l'alcool va sécher, ces démarcations vont s'atténuer. Donc ça aussi, entraînez-vous pour avoir l'habitude de ce visuel. Parce que parfois on peut insister et peut-être abîmer sa colorisation alors qu'il n'y avait pas tellement besoin d'insister à ce point-là. C'est juste que voilà, l'alcool étant toujours présente sur le papier, eh bien les démarcations de nos couleurs le sont également. Vous avez d'autres façons de réaliser des dégradés de façon, comment on va dire, avec des délimitations beaucoup plus franches. C'est ce que font les coloristes de manga. Si vous regardez bien la colorisation des mangas, vous n'avez pas dans les mangas de fondu de couleurs. En tout cas, moi je pense aux mangas voilà, auxquels s'intéresse mon fils en ce moment, Dragon Ball Z, Naruto, tous ces mangas-là. Vous avez vraiment des colorisations très tranchées au niveau des couleurs, et en fait j'ai regardé des vidéos de ces coloristes là, ils vont souvent partir dans le sens inverse de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire appliquer l'ombre la plus foncée, puis l'ombre la plus intermédiaire, puis l'ombre la plus claire, et ils vont pas faire ces allers-retours comme je l'ai fait moi, mais c'est voulu, c'est pour avoir comme ça vraiment des délimitations entre les différentes couleurs utilisées pour un dégradé. Ça c'est vraiment la colorisation type manga. Si ça vous intéresse, YouTube regorge de vidéos voilà, de démonstration de ce type de colorisation. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, le marqueur, un outil, différents types de colorisation possibles selon le rendu que vous souhaitez. Moi, je préfère les rendus, les dégradés bien fondus. Après, on peut aussi préférer l'autre type de colorisation. Tout est possible. Pour mes petits tags, je suis venue agrémenter mes fonds avec un tampon non monté texte de la Fée du Scrap. J'ai utilisé 2 encres Memento. Pour l'hippopotame, une encre grise pour mon fond de taille. Pour le singe, une encre marron. Ça se voit pas forcément, mais voilà, le petit détail y est. Pourquoi j'ai utilisé l'encre Memento? Tout simplement parce que c'est l'encre que j'ai utilisée pour réaliser mes tamponnages hippopotame et singe pour pouvoir coloriser au marqueur à alcool, puisque pour pouvoir coloriser au marqueur à alcool, il vous faut une encre de tampon spécifique. Donc comme j'ai utilisé la Memento pour mes personnages, j'ai continué dans ma lancée pour mon fond de carte. Et puis surtout, l'encre Memento est une encre waterproof, qui fait que, comme après, je ne savais pas si j'allais rajouter des projections au marqueur acrylique, si j'allais rajouter, je sais pas, des taches d'aquarelle, je savais pas où j'en étais, ce que j'allais faire au moment de réaliser mes tamponnages, au moins, avec la Memento, pas de souci de bavure, si j'utilisais derrière une technique humide, ce qui ne serait pas le cas, avec vos encres Distress Oxide ou Distress Ink.
Pour un petit peu encore agrémenter mon fond, je suis venue coller une bande de rhodoïde avec des petites étoiles, hein, vous voyez au centre de mes tailles. C'est un vieux papier que j'ai, je n'ai plus les références, mais voilà, l'idée c'était d'apporter comme ça encore un petit peu de texture, tout en légèreté, parce que je voulais vraiment quelque chose de léger pour ces étiquettes. Des petits titres, le plus précieux des cadeaux et cadeaux du ciel, ce sont également des titres que vous retrouvez sur les planches doudou de la Fée du Scrap, et comme toujours, parce que je les aime bien, les petites attaches photos, en tout cas les petites attaches étiquettes que je suis venue réaliser dans du papier à paillettes dorées pour agrémenter mes tags. J'espère que ces réalisations vous auront plu, que ces explications vous auront apporté voilà, des petits trucs en plus pour vos colorisations au marqueur à alcool. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.